Aurore Vérove, dont je suis directrice adjointe au sein de la MBACED. Mélanie Bécard, je suis coordinatrice de l'équipe spécialisée de prévention et de réadaptation à domicile, ESPRAD. Alors Mélanie, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'ESPRAD? Alors l'ESPRAD, on est une équipe pluridisciplinaire, on intervient auprès de 3 populations bien distinctes. Donc les personnes présentant la sclérose en plaques et maladies apparentées, les personnes présentant la maladie de Parkinson et maladies apparentées, et la 3e population, c'est les personnes qui présentent un haut risque de chute de plus de 60 ans sans troubles cognitifs sévères. D'accord. Donc, par contre, pour les personnes avec une sclérose en plaques ou une maladie de Parkinson, pas de contrainte au niveau de l'âge? Non, juste à partir de 18 ans, le diagnostic de poser, et après c'est tout niveau de dépendance ou d'autonomie. D'accord. Concrètement, comment on fait pour vous solliciter? Alors, on intervient sur prescription médicale, donc soit une prescription médicale du médecin traitant, sinon du médecin spécialiste, le neurologue ou le MPR par exemple. On peut, si vous avez directement la prescription médicale, vous pouvez directement nous interpeller et on prend rendez-vous ensemble. Ou si vous avez entendu parler de notre équipe et que vous pensez que ça pourrait être bénéfique pour vous ou votre entourage, vous pouvez nous contacter et on échange ensemble sur les modalités pour qu'on puisse intervenir. D'accord. Concrètement, votre intervention, ça se déroule comment? Alors, on intervient, nous, exclusivement à domicile, donc sur le secteur du Calaisis, du Boulonnais et de l'Audomarois. On est plusieurs professionnels à intervenir, donc il y a des ergothérapeutes, une psychomotricienne, un neuropsychologue et psychologue et une diététicienne. Donc ça va être pour toute personne qui est en perte d'autonomie dans sa vie quotidienne et pour lequel on va essayer de favoriser son maintien à domicile. Donc il y a une première visite qui est faite par la coordinatrice du service qui permet déjà de vérifier qu'il y a bien un diagnostic de la maladie et aussi d'évaluer le niveau d'autonomie de la personne dans son quotidien pour pouvoir orienter les professionnels. Donc en fonction des problématiques, on va demander à l'ergothérapeute de venir s'il y a des problèmes en termes de matériel médical, d'accès au logement ou en dehors du logement, ou aussi pour toute perte d'autonomie où on pourrait mettre en place des séances de rééducation. On peut demander au psychomotricien d'intervenir pour tout ce qui va être de la relaxation, de faire le lien entre le corps et l'esprit. On va demander au neuropsychologue d'intervenir quand il y a des difficultés cognitives et qu'il va falloir les évaluer afin de les faire, d'en rendre compte au neurologue pour pourquoi pas adapter le traitement par exemple. On va demander au psychologue d'intervenir lorsqu'il y a une tristesse de l'humeur ou que l'aidant, la situation est trop lourde pour lui, pour l'aidant. Donc on va demander au psychologue d'intervenir dans ce sens-là pour une écoute active et aussi mettre en place les relais. Et enfin, pour la diététicienne, on va lui demander d'intervenir quand il y a des problèmes de transit intestinal, de fausse route ou une perte ou une prise de poids brutale. Donc l'ergothérapeute et le psychomotricien doivent intervenir en tant qu'intervenants principaux et ensuite viennent compléter les interventions du neuropsychologue et de la diététicienne. Et concrètement, est-ce qu'il y a un reste à charge? Combien ça va coûter aux bénéficiaires? Alors là, notre intervention se fait sur prescription médicale comme on l'a dit et donc c'est une prise en charge qui est intégralement prise par la sécurité sociale. Donc il n'y a pas de reste à charge. Et on intervient pour 18 séances maximum par an pour tous les professionnels qu'on a cités, confondus. D'accord, entendu. Donc là, clairement, soit je peux prendre contact avec vous directement si j'ai des questions. Donc même si je n'ai pas encore ma prescription médicale, je peux déjà vous contacter. Et puis, on peut nous contacter, on refait le point comme ça sur la situation. Nous, on peut interpeller, si c'est compliqué pour la personne, on peut interpeller le médecin directement. Et vous accompagner aussi Oui, tout à fait dans les démarches. Et aussi, si ça ne relève pas forcément de notre service, on peut aussi orienter vers un service qui sera plus adapté. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. D'accord. Bon, Mélanie, je vous remercie pour toutes ces informations. Puis je pense que les personnes n'hésiteront pas à revenir vers vous. Merci.